Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment on pouvait utiliser les brosses à estompe pour créer un fond. Donc aujourd'hui on va tester le fond donc marin avec la mer d'un côté et le dégradé de couleur pour faire le coucher de soleil ou le lever du soleil. Donc vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Donc on va commencer dès maintenant. Donc pour le coup, moi j'ai pris un papier blanc que j'ai découpé en 14 par 10. Et on va commencer par faire le dégradé de couleur qui est ici. Hop. Donc, on a mis le post-it. On va le faire ici. Enfin, un petit peu plus grand. Hop. Voilà. Et on va commencer. Donc, on part de la couleur la plus claire vers la plus foncée. Donc, ma petite brosse à estompe. D'ailleurs, on m'a demandé pour les brosses à estompe comment on pouvait les entretenir, puisque on a vu dans différentes vidéos qu'on peut utiliser une brosse par couleur. On peut utiliser, vous allez voir dans cette vidéo aussi, la même brosse pour toute la carte. Et bien pour entretenir les brosses, c'est pas compliqué. De l'eau, du savon et on nettoie comme un pinceau à maquillage. Et après, la brosse est à nouveau opérationnelle et elle sera toute propre. Il peut arriver pour certaines couleurs, comme vous voyez, pour le rose que j'ai là, j'ai fait du melon mambo, ça reste encore un petit peu, mais pour autant, la brosse reste utilisable. Donc je vais commencer avec du Narcisse Délice. Je vais oublier de vous le montrer. C'est ça, Narcisse Délice. Hop. Donc, on prend notre couleur et on commence à estomper. Bon, on fait des petits ronds pour éviter de faire le plus de marques possible. Voilà. Ensuite, on change de couleur. Donc là, je vais prendre du Corail Calypso. Donc vous voyez, je nettoie pas la brosse, je repars directement. Éventuellement, si vous avez peur du mélange, vous pouvez, sur votre feuille de protection, le fermer. Vous voyez, on a tout de suite le Corail Calypso qui apparaît. Et donc, on démarre de notre feuille de protection pour être sûr de ne pas faire forcément une marque. Voilà. Et dans le même genre, on fait des petits ronds et on vient se mettre un petit peu sur le jaune pour que le dégradé se fasse bien, que les couleurs se mélangent un petit peu aussi. Et comme pour les fleurs, on fait l'intensité qu'on veut, donc soit léger, soit un peu plus prononcé. Voilà. Après, je vais partir sur de l'horizon de bruyère. Je vais juste vérifier. Voilà, vous voyez, dès qu'on passe d'une couleur à l'autre, l'horizon de bruyère, je ne vais pas en mettre tant que ça puisque ça reste quand même du mauve. Et dans le ciel, les mélanges sont assez subjectifs aussi. Voilà, et on finit avec notre bleu qui est Pointe de Pacifique.
on n'est pas obligé de faire quelque chose de droit, hein. Comme vous voyez, on peut repartir sur le côté. Et on peut revenir aussi sur des couleurs. Là, je trouve que j'ai pas assez d'horizon de bruyère, donc je vais en rajouter un petit peu. Voilà, donc voilà. On a déjà notre base, vous voyez, en quelques minutes. On a notre coucher de soleil. Donc maintenant, on va s'occuper de la mer. Donc, on met notre post-it de l'autre côté en jointant, pour pas qu'il y ait de blanc, je l'avais fait sur ma carte de présentation. Là, on va déborder un peu sur le jaune pour pas que ça se voit. Et là, je vais partir direct sur le Pointe de Pacifique. Et là, cette fois-ci, je ne vais pas faire quelque chose d'homogène. Voilà, on va partir pour mettre des couleurs un peu plus foncées. Et surtout, je vais faire attention à laisser du blanc, puisqu'on sait bien que l'eau reflète toujours une partie du ciel. Donc, on va laisser un petit peu de blanc. Voilà. Et pour finir, on va reprendre l'horizon lointain. Et le mélange des deux, je trouve qu'il rend très très bien. Ajouter un petit peu de bleu. Voilà. Quelque chose là de très léger sur le blanc pour pas non plus que ça fasse trop blanc, mais que le bleu n'apparaisse pas en façon d'imprégner le papier. Voilà. Donc là, vous avez utilisé une seule brosse à estompe et vous avez créé avec 4 couleurs un fond de papier qui relate une mer avec son horizon et son coucher de soleil. Donc vous voyez, ça m'a pas pris beaucoup de temps à le faire. C'est très rapide, c'est très simple. Et moi, je trouve que ça rend un très très bel effet. Donc on va finir la carte. On va créer les nuages. Donc pour faire les nuages, il y a des solutions, mais comme je ne suis pas douée en dessin, pour l'instant, je ne pourrai pas vous les montrer. Où l'on peut, avec simplement de l'eau, créer le nuage. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas assez douée en dessin pour le faire. Donc je vais vous montrer une autre façon de faire, quand vous êtes comme moi. Il suffit d'utiliser les tampons, tout simplement. Donc là, j'ai pris le tampon nuage que l'on retrouve dans Mountain Air. Et pour qu'évidemment ça rende bien, je vais l'utiliser avec de la poudre à embosser. Donc je prends ma Versamark. Et là, on va tamponner au niveau du ciel.
forcément en entier. Hop là. Voilà. La poudre à embosser. Donc là, pour le coup, on prend du blanc. Voilà. Alors, la poudre à embosser, c'est pareil, hein, faut pas hésiter. C'est quelque chose qui sert énormément. Moi, celle que vous voyez ici, je l'ai achetée au tout début que je scrapais, donc il y a une bonne petite dizaine d'années. Et vous voyez, c'est un achat qui sert et qui dure très longtemps puisque j'en ai encore. Ça fait partie de ces achats qui sont pas faits pour rien. Et donc, un petit coup d'embossage à chaud. Et voilà, on se retrouve avec des beaux nuages sur notre fond de carte. Maintenant, on va passer au bateau. Donc ce beau voilier que vous retrouvez sur le set Terre à l'horizon. Donc j'ai décidé d'utiliser le plus grand. Donc on va prendre, et je mets l'encre, j'ai oublié de la sortir, c'est pas bien. Hop. Donc là j'ai pris de la Memento car je vais vous montrer qu'on peut faire, malgré le fait qu'on ait mis de l'encre, une colorisation avec les Stampin' Blend. Donc on met notre voilier. Hop, je vais mettre un peu plus haut que l'autre jour. Voilà. Et on va le colorier. Alors pour ce faire, j'ai utilisé les Stampin' Blend qui sont utiles pour faire les couleurs de peau. Vous voyez, on n'est pas obligé de les utiliser que pour ça. D'ailleurs, j'ai une démo qui nous a montré une petite astuce pour créer des petits poinçons qui sont vraiment très très bien, que vous trouvez sur Tuto Scrapbooking, qui permet de voir facilement le nom de la couleur. Donc n'hésitez pas à aller voir pour les trouver. Donc je vais prendre mon Stampin' Blend le plus foncé, donc le SU200. Je vais prendre le pinceau. Et là, vous recolorisez sur les parties les plus foncées du bateau. Surtout, vous n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas les Stampin' Blend ou les feutres à alcool en général, si vous ne savez pas trop comment on les utilise, puisque si vous savez qu'on peut faire de jolies colorisations avec, n'hésitez pas à me demander, je pourrais faire un tuto là-dessus. Donc après, je vais utiliser le SU500. Et là, je vais repartir sur la couleur que j'ai déjà faite.
et je vais l'allonger. Et on va faire de même avec le SU 300. Celui-ci, je vais finir le bateau avec. Et après, on peut reprendre le plus foncé, donc le SU 200, et retravailler un tout petit peu ce qu'on a fait en foncé pour bien remarquer les parties du bateau. Qui donne, comme vous voyez, on voit bien que ça part du plus foncé au plus clair. Je vais en profiter pour faire les mâts tout de suite. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, si vous avez envie d'un tuto particulier, une carte que j'ai vue, n'hésitez pas à demander. Je me ferai un plaisir de vous la faire. Donc pour les voiles, je suis partie sur les teintes les plus claires. Donc sur le SU 900. Donc pareil, je reprends les parties les plus foncées et je vais marquer le voilage en même temps. Et donc le dernier, le SU 1000. Je vais mettre voilà, on se retrouve avec un bateau avec ces nuances de couleurs qui restent quand même, parce que les voiles étant blanches, elles prennent en règle générale la couleur quand même du ciel. Et ça donne un effet un peu plus 3D, je trouve, à nos cartes. Et donc, pour le coup, le fond de carte est fini. Vous pouvez rajouter, si vous en avez envie, avec un stylo blanc, quelques traces pour faire les vagues. Mais encore une fois, moi, je ne me sens pas de le faire. Je ne suis pas encore assez douée pour ça. Donc, j'apprendrai à le faire et éventuellement, je vous montrerai sur un autre tuto. Donc, on va finir la carte. Il n'y a pas de raison. Donc, comme d'habitude, j'ai pris un fond de carte que j'ai découpé sur 14,5 sur 21 et que j'ai plié à 10,5. Donc, hop, j'ai décidé de reprendre un papier blanc pour nous faire un petit cadre. Donc là que j'ai découpé, que je vous dise pas de bêtises, de 14,3 sur 10,3. Donc on ajoute la colle. Voilà, soit bien droit quand même. Parfait. Le fond de carte que l'on a créé. Voilà, et pourquoi pas rajouter un petit sentiment.
que j'avais préparé mais que j'ai perdu. Oh, c'est étonnant. Ah, il est là. Voilà, donc le sentiment, j'ai pas voulu forcément perdre de temps sur le tuto parce que c'était pas le but aujourd'hui. Je vais juste vous montrer. Donc j'ai repris le sentiment que l'on retrouve encore une fois dans Terre à l'horizon. Donc hisse la voile en direction de tes rêves. Que j'ai fait en embossage à chaud exactement comme sur les nuages. Et que j'ai découpé à l'aide de la Big Shot et du poisson, pardon. Voilà, je vois de la mer, je parle de poisson. Donc assorti avec les tampons. Hop. Et donc, par la suite, j'ai fait le beurre avec du blanc et les feutres à estomper. Qui sont là. Hop, qui sont ici. Et donc, un petit peu de mousse 3D. Et voilà. Notre carte est finie. Moi, je trouve qu'elle rend très bien. J'espère qu'elle vous a plu aussi. Et voilà. Un sentiment en 3D, comme à mon habitude. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous verrez que j'aime bien mettre du 3D. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout si vous voyez des techniques que vous ne connaissez pas ou des cartes que je fais, que vous ne savez pas comment j'ai fait, n'hésitez pas à demander des tutos, je me ferai un plaisir de vous les faire. J'espère que celui-ci vous a plu. Encore une fois, je vous ai montré qu'en peu de temps et avec pas forcément beaucoup de matériel, on peut faire une carte qui rend très très bien. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui vous a plu et à me donner vos impressions. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.